Il est très rare de voir un policier d'un certain âge patrouiller. Généralement, ceux qui atteignent un âge avancé sont placés dans les commissariats, derrière des bureaux, dans des postes plus ou moins confortables. Et il est encore plus rare que le policier en question se retrouve un jour en cavale derrière un jeune délinquant qui respire la jeunesse et la vitalité à plein poumon. Eh bien, prêtez-vous à être choqué puisque le policier que vous allez voir dans cette séquence a attrapé un jeune malfaiteur aussi fort qu'un étalon après une course-poursuite longue et terrassante. Et le plus incroyable est qu'il l'a eu sans grande difficulté, même si le criminel était clairement plus rapide et en meilleure forme que lui. Ce dernier n'aurait jamais pensé qu'un papy arriverait à le rattraper et à le cerner. Pendant qu'il s'était arrêté à un stop, un conducteur ayant l'arrière de la voiture accidentée s'est fait accoster par un passant qui lui a fait remarquer qu'il manquait une moitié de sa voiture. Le conducteur, qui le savait bien évidemment, a fait semblant de ne pas le savoir et a fait une réaction de surprise et de désolation face au passant. Il était bien sûr ironique puisqu'il était évident que le conducteur savait que l'arrière-train de son véhicule était complètement détruit. Ah, les enfants. Ils sont mignons, tout drôles, très doux, mais aussi parfois très imprévisibles. Cet enfant, par exemple, a fait vivre un long et terrible moment de solitude à son papa face à la caméra. Tous les deux assistaient à un important match de baseball quand, à un moment donné, la balle est sortie du terrain pour atterrir pile dans les mains de l'homme. Très fier, il s'est saisi de la balle de home run, puis l'a passée à son enfant pour qu'il la touche. Normalement, il devait garder cette balle en guise de souvenir comme le font les supporters lorsqu'ils reçoivent un t-shirt de joueur ou un autre objet du genre. Sauf que l'enfant a machinalement pris la balle pour la renvoyer sur le terrain. Le papa était consterné par le geste imprévisible et très naïf de son rejeton. Il pensait que son fils avait compris le concept, mais visiblement, il n'avait rien compris du tout. Dommage pour lui, il ne gardera aucun souvenir de ce match. Enfin, si, il restera mémorable, mais d'une autre manière. Les photos de mariage sont censées être les photos les plus parfaites, les plus belles et les plus importantes de la vie des nouveaux mariés. Mais ces deux jeunes gens ont malheureusement raté les leurs. Regardez-les comme ils sont beaux. Vu comme ça, vous ne devinerez jamais ce qui a foiré leurs photos. Mais si l'on dézoome un petit peu, le détail qui tue vous sautera aux yeux. Ou au nez. Eh oui, c'est bien un chien que vous voyez là, un chien en train de se vider les intestins, pile devant l'objectif de la caméra. Il n'avait visiblement pas trouvé meilleur endroit pour cela. Cette photo n'a peut-être pas fini en portrait dans le salon des mariés, mais sur la toile, elle en a fait rire plus d'un. Elle a même déclenché une hilarité totale. Je crains que l'effet du contre-jour ne soit pas suffisant pour réussir la photo. Bon, je vous rassure, ils s'en sont rendus compte et ont chassé l'invité surprise. Et surtout, ils ont ri un bon coup. Mariage excrémenteux, mariage heureux ? Je n'ai pas envie de jouer les rabat-joie, mais ça ne sent pas très bon pour un début. Il y a des métiers plus difficiles que d'autres, et des métiers qui paraissent plus amusants que d'autres, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Être arbitre de MMA par exemple est un travail difficile, voire dangereux, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Lors d'un combat dans le cadre de la Super Coupe de MMA à Bahreïn, l'un des deux combattants a décidé d'effectuer un coup de tonnerre pour renverser son adversaire. Mais comme l'arbitre Scott Manard s'était mis en travers de son chemin, il a reçu le coup de pied du combattant en plein dans la figure. Le pauvre s'est littéralement effondré par terre tellement le coup a été brutal et violent. Il était là au mauvais endroit et au mauvais moment, et c'est tout. En même temps, qu'est-ce qu'un arbitre de MMA qui ne sait pas comment se positionner sur le ring pour éviter les coups ? Franchement. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vouloir s'improviser basketballeur professionnel est une mauvaise idée, surtout lorsqu'on n'a ni le sens de l'équilibre, ni aucune prédisposition au sport de manière générale. Ce jeune garçon en est l'exemple parfait. Il a voulu marquer un panier avec une petite balle, sauf qu'au moment où il a sauté à la manière d'un joueur professionnel, il a mal atterri et de ce fait, il a perdu l'équilibre et est tombé pile dans les escaliers qui mènent à l'étage inférieur. Et c'est la grande dégringolade. Dunk that shit, Conrad! Au bowling, ce n'est pas tout de savoir effectuer un strike. Il faut surtout éviter de se casser la tronche. Cet homme a lancé sa boule et pendant toute la trajectoire de celle-ci, il a gardé les yeux rivés sur sa cible pour admirer son joli strike. Et en même temps qu'il était concentré sur son objectif, l'homme reculait petit à petit jusqu'à ce qu'il se soit pris les pieds sur l'écran d'affichage des scores et qu'il se soit piteusement écroulé par terre, de la même manière que ses quilles. Le karma peut-être ? Il y a quelque temps, une vidéo sur TikTok a provoqué une vague d'hilarité parce qu'une mère et sa fille ont fait une erreur monumentale en faisant le plein de leur voiture dans une station-service aux États-Unis.
La vidéo a été vue 5 millions de fois. Rachel Rice et sa mère, Christy, se sont éloignées de la station-service où elles avaient fait le plein quelques instants auparavant. Elles ont roulé longtemps le long de l'autoroute lorsque Rachel a fait une remarque inquiétante alors qu'elle regardait à travers le rétroviseur latéral du véhicule. L'injecteur de carburant qui a été utilisé pour remplir la voiture était toujours attaché au réservoir de remplissage, le tuyau de la pompe traînant le long de l'asphalte. La maman avait visiblement omis de la retirer et a pris la route avec. La jeune fille a alors capturé ce moment historique et insolite où sa mère a dû s'arrêter sur le bord de la route pour retirer comme si de rien n'était la pompe à essence de la voiture. Rachel Rice et Christy se sont ensuite dirigées vers la station-service, pompe à essence à la main, pour leur rendre ce qui leur appartenait. Elles sont rentrées, peu fières d'elles, pour retourner au jeune homme travaillant à la station-service, le tuyau d'essence cassé. Il n'est pas utile de préciser à quel point l'employé était choqué par ce qu'il venait de voir. Sa réaction est hilarante. Regardez. Oh my gosh! Oh! Mom, get back in the car! We have a major problem. We drove away and we hadn't put our gas. I mean, is that putting people in danger right now? Il y en a qui sont très forts au billard, si forts qu'ils peuvent aussi rentrer les balles de la table voisine sans même le vouloir. Cet homme par exemple a tapé dans l'une de ses boules visant les boules adverses, sauf que le coup était si fort que la balle blanche a sauté de la table à la table voisine, puis a malencontreusement percuté le joueur d'en face au visage avant d'atterrir et de faire rentrer au passage quelques boules. C'est hallucinant. Et si vous vous inquiétez du sort du pauvre joueur, rassurez-vous, il a encore toute sa tête, mais pas toutes ses dents par contre. Il a dû en perdre 2 ou 3 dans l'affaire. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir un travail de merde. Pardon pour cette grossièreté, mais il fallait que ça sorte. Vous pouvez le prendre au premier comme au second degré, à vous le choix. Ces 2 employés avaient pour tâche de se décharger les tas de cuvettes de toilettes en céramique. Et vous savez combien la céramique est fragile. Eux ne le savaient pas apparemment, sinon ils auraient été plus délicats dans leurs gestes. Résultat des courses, ils devront travailler toute une vie pour payer la facture, qui s'annonce très salée. Voilà comment transformer un joyeux événement en un événement malheureux. Il suffit de jouer à la chaise musicale en étant complètement bourré. La jeune fille qui fête son anniversaire sur cette vidéo n'oubliera jamais le jour de ses 16 ans. Son père et son oncle ont décidé de jouer comme des enfants à la chaise musicale. Et comme cette chaise était en réalité un maudit tabouret à 2 francs 6 sous, celui-ci n'a pas résisté au poids titanesque des 2 joueurs qui, une fois qu'ils se sont disputés la place, ont complètement saccagé le buffet à côté. En effet, son père s'est fait lamentablement éjecter vers la table sur laquelle était joliment posé le gâteau d'anniversaire, ainsi que toutes les douceurs qui l'accompagnaient. Non seulement sa fille lui en voudra à vie, parce qu'une ado en colère est extrêmement difficile à calmer, mais en plus, tous les invités lui en voudront aussi puisqu'ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est que les 2 hommes finissent leur stupide jeu pour entamer le gâteau. Finalement, ils ont dû repartir le ventre vide. J'espère que ce père a pensé à un truc exceptionnel pour les 17 ans de sa fille, histoire de lui faire oublier cette catastrophe. Tanto que me costó ahorrarlo. Cet homme tenant un micro à la main était en train de faire son discours, mais s'apercevant que le micro ne fonctionnait pas très bien, un assistant technique lui a donné un autre micro. Sauf qu'il était si concentré dans les paroles qu'il débitait et tellement engagé dans ses propos que l'homme a oublié de lâcher le premier micro. Et plus drôle encore, il a joué avec pendant tout le discours, alors que l'assistant tenait désespérément de le récupérer par tous les moyens. Le fou rire absolu. Petite question, qu'y a-t-il de pire que de passer des heures devant un lac ou une mer, attendant désespérément qu'un poisson vienne mordre à l'hameçon sans que rien ne se produise? Eh bien la réponse est que ce maudit poisson vienne mordre à l'hameçon et qu'il embarque aussi votre canne à pêche, ou encore que le pêcheur devienne lui-même la proie. Comme vous pouvez le voir, ce pêcheur a manifestement baissé la garde au point où le poisson qui est venu mordre à l'hameçon l'a fait si brutalement qu'il en a perdu sa canne à pêche. Et pour l'empêcher de se faire engloutir par les profondeurs, il est allé la récupérer, mais il a perdu pied et est minablement tombé dans l'eau. Cela a bien fait rire ses copains qui visiblement n'étaient pas si pressés de lui porter secours. Ces 2 copains devaient faire une belle balade en kayak, sauf que les choses ne se sont pas passées comme il se devait. Le premier garçon s'est installé délicatement sur la barque, craignant de tomber, et une fois qu'il était confortablement assis, ce fut au tour de son ami, un homme en surpoids, de prendre sa place à son tour.
Dès lors que ce dernier a mis le pied sur la barque, celle-ci a commencé à tanguer, menaçant de se retourner. Il s'est rétracté puis a voulu essayer autrement. Ensuite, après mûre réflexion, il a décidé de se jeter de tout son corps dans la barque, espérant que la barque sous l'effet du poids ne se retourne pas. Oui, c'est bien d'avoir de l'espoir dans la vie, mais parfois il vaudrait mieux avoir de la jugeote. Ce qui devait arriver arriva, la barque s'est retournée et les deux copains se sont retrouvés dans l'eau. Bon, ils voulaient une balade en kayak, ils ont eu une baignade en kayak. C'est presque pareil. Voici ce qui arrive lorsque vous décidez d'embarquer Jimmy, votre cygne, avec vous au golf. L'animal peut confondre les petites balles de golf avec ses œufs et bien sûr aucun cygne, doté d'un minimum de fierté, n'accepterait que sa progéniture se fasse taper avec une batte de golf et encore moins se faire engloutir dans des petits trous. Ce joueur va s'en rappeler à vide ses morsures aux fesses, au moins à chaque fois qu'il s'assiera quelque part.